Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous, les intercesseurs des nations, partout là où vous êtes, recevez mes salutations dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne pour des siècles et des siècles. Oui, peuple de Dieu, je viens avec humilité pour partager la parole de Dieu. Cette parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite vous dire que nous portons l'Évangile comme un fardeau. Il nous arrive des fois, bien-aimés dans le Seigneur, pour être honnête, de chercher à déposer ces fardeaux. Mais la puissance du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous a appelés, ne cesse de nous donner la force, ne cesse de nous inspirer, ne cesse de nous dire, tu dois persévérer jusqu'au bout. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être directs avec vous. Nous ne devons pas être des hypocrites, mais nous devons être des serviteurs de Dieu capables à dire au peuple de Dieu ce que nous vivons humainement par là. Et si ce n'est que par la grâce de Dieu que nous ne pouvons rien faire du tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 23 juillet 2020 et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre programme de prière. Le Seigneur va nous montrer aujourd'hui la manière dont nous devons être battus par la puissance du Saint-Esprit, la manière dont notre vie doit être fondée sur le Saint-Esprit, la manière dont nous devons construire toutes choses avec l'aide de Dieu, que ce soit notre vie spirituelle, que ce soit tout ce que nous pouvons faire dans ce monde des projets humains. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, intercesseurs des nations, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu, implorer la présence du Saint-Esprit, de venir nous enseigner, de venir nous guider, de venir nous révéler la volonté de Dieu, cette volonté qui est parfaite, cette volonté qui vient nous libérer, qui vient nous transformer, cette lumière qui vient éclairer notre vie, qui vient scintiller notre cœur, nos cœurs, je dirais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recueillons-nous dans la prière. Saint-Esprit, je t'invite dans le nom de Jésus. Viens et guide-nous. Viens et manifeste-toi. Viens et enseigne-nous. Révèle-nous la volonté parfaite de Dieu. Oui, Père, à travers ces moments de prière, ces moments de prédication, ces moments de partage de la parole, ces moments que nous voulons savourer les Écritures, nous voulons que ta présence soit avec nous et nous voulons que toi-même qui viennes nous inspirer, viennes, Père, nous parler. Lave-nous par le sang de Jésus qui est coulé à la croix de Golgotha. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, enlève tout ce que nous avons vu au courant de la journée, tout ce que nous avons entendu. Enlève la tristesse, les mensonges de l'ennemi, enlève la colère, la haine et tout ce qui est des ténèbres. Mais laisse que ta lumière maintenant traverse nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions saisir, Seigneur, la révélation qui est sous la parole divine. Ô Père, que ta grâce soit sur nos vies, que ta grâce soit sur le monde entier, sur le peuple que tu as créé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir, c'est-il bâtir par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de notre vie intérieure et de notre vie extérieure, c'est-à-dire de notre vie spirituelle et de notre vie humaine, tout ce que nous vivons dans la vie spirituelle et tout ce que nous vivons dans la vie humaine.
Ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre les mystères de la parole de Dieu et nous allons saisir les informations nécessaires pouvant nous aider à vaincre toutes les puissances des ténèbres, pouvant venir nous terrasser, pouvant venir nous enfoncer dans des échecs de la chair et de la vie humaine, y compris les échecs de la vie spirituelle. Car Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous peut-être essayé de changer votre vie? Autrefois peut-être, ou bien en ces moments même, vous essayez de vivre une vie de sanctification. Vous avez sans doute essayé de changer votre façon de penser ou votre façon de voir le monde. Avez-vous peut-être essayé de vous séparer de vos amis qui vous influencent, d'aller dans des choses dont vous sentez que vous êtes appelé à abandonner afin de suivre la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu? Avez-vous peut-être essayé de vous détourner, par exemple, des réseaux sociaux, les Facebook, les Netflix, les Snapchat, ou bien les comptes Instagram? Avez-vous peut-être essayé d'éviter d'aller dans des clubs, d'écouter les chansons du monde? Avez-vous peut-être essayé d'éviter de vivre une vie de débauche, la fornication et tout le reste? Avez-vous peut-être essayé de laisser cette vie de regarder des films pornographiques? Avez-vous peut-être essayé d'abandonner tout ce qui est vol, mensonge, critique des vies des autres? Sans doute, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez essayé de vous débarrasser d'une partie de votre comportement dont vous savez que cela vous empêche de vivre selon la volonté de Dieu ou bien de marcher dans la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que ce soir, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons comprendre réellement ce que nous traversons chaque jour dans notre vie, humainement et spirituellement. Et ensuite, le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous outiller. Il va nous montrer ce que nous devons faire. Ce soir, nous allons comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à vaincre les combats dont nous vivons dans nos vies. Les combats de la chair, ces combats spirituels. Nous allons comprendre aujourd'hui comment nous pouvons vaincre tout ce qui vient nous détruire chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie humaine, la vie spirituelle est un combat de tous les jours. Il vous arrive peut-être à un moment donné, vous vous dites, je ne veux plus manger des beignes ou je ne veux plus manger des choses sucrées car cela me donne, me fait engraisser. Mais aussi notre voix à l'intérieur de vous va vous dire, non, tu peux manger juste aujourd'hui, c'est pas grave. Ensuite, tu vas arrêter de le faire. Il vous a peut-être arrivé à un moment donné dans votre vie, face à une épreuve ou face à une tentation, vous faites face à un péché et que la voix vous dit non, ne fais pas cela. Mais une autre voix va vous dire non, c'est pas grave. Fais cela et ça va être une dernière fois. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie humaine est un combat. La vie spirituelle également est un combat. Toutes ces choses que je viens d'énumérer, il y en a peut-être 2 ou 3, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez
vous avez vécu dans votre vie. Il y a peut-être à un moment donné où vous vous êtes retrouvé devant une situation et que la voix du Seigneur vous a dit que vous ne devriez pas faire telle chose. Mais une autre voix à l'intérieur de vous va vous dire non, tu peux le faire car ce n'est pas grave. Ou bien tu peux le faire car c'est la dernière fois. Après, tu vas abandonner. Mais cependant, vous vous retrouvez que cela arrive chaque fois. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes une personne étrange lorsque vous traversez ce genre de situation? Non, peuple de Dieu. Cela est tout à fait normal. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Ensuite, nous allons comprendre ce dont nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Paul va dire ceci dans le livre des Romains, à partir du verset 15 à 25, dans le chapitre 7. Il dit ceci, on peut commencer au verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. » Paul, il commence son introduction à partir du verset 15. Dans le verset 15, il va dire « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens, car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui les fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Verset 21. L'homme de Dieu Paul, il poursuit en disant, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire les biens, le mal est attaché à moi. Car je ne prends plaisir à la loi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Je vois entre autres dans ma chair une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que lorsque nous allons lire ces passages dans le livre des Romains chapitre 7, à partir du 15e verset jusqu'au verset 25, nous allons comprendre tout ce dont nous avons parlé dès l'introduction de cette prédication. Ici Paul, apôtre de Jésus-Christ, l'homme qui a souffert à cause du nom de Jésus-Christ, l'homme qui a donné sa vie, hypothéqué sa vie, afin que les frères et sœurs puissent recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Il n'a pas succombé devant la peur, devant les menaces, devant les intimidations du roi, des empereurs. Il n'a pas succombé, mais il était enragé. Il voulait que l'évangile de Jésus-Christ soit écouté partout dans le monde. Voilà pourquoi il a décidé d'aller à Rome, au confort de la terre, car Rome qui était vraiment la grande puissance du monde à l'époque. Et il savait que si je mets mes pieds à Rome, là où il y a
une ville cosmopolite, différentes personnes se regroupent en ce lieu, se rassemblent en ce lieu en venant de différents pays. Ça sera l'opportunité que l'évangile de Jésus-Christ soit écouté partout dans le monde. Plusieurs autres chrétiens primitifs ont eu peur d'aller à Rome, mais Paul va aller à Rome. C'est ces mêmes serviteurs de Dieu qui nous témoignent, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un combat dans la chair, dans la vie spirituelle et dans la vie humaine. C'est même Paul qui nous a édifiés et qui a édifié ses fils spirituels, si vous pouvez me permettre d'utiliser les langages, je dirais même ses élèves. Il va nous révéler ce que lui-même ressentait dans sa vie spirituelle et dans sa vie charnelle, physiquement parlant. Il va dire qu'il comprend qu'il y a la loi spirituelle, il y a une loi charnelle qui fait en sorte que le corps va se soumettre toujours à obéir au mal. Mais il y a aussi une loi spirituelle, celle de Dieu, celle la loi de l'amour, celle de l'amour, celle de bien. Mais cependant, il y a un combat entre ces deux lois. Et la chair est en train de subir cela. Il nous dit encore qu'il y a en lui deux personnes. Il y a cette personne qui a toujours tendance à se soumettre à la volonté de la chair, au péché et au mal. Mais il y en a aussi une autre personne qui veut éviter la soumission au péché et au mal. Alors Paul, homme de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, il nous dévoile ce qu'il était en train de vivre à l'intérieur de lui. Et là, il va crier et il va dire, « Je suis misérable. Qui peut me délivrer de cette situation? Qui peut me délivrer de mon corps? Qui peut me délivrer de cette chair mortelle? » Mais il dit au verset 25, « La grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il a reconnu que la vie qu'il était en train de mener, les combats qu'il était en train de ressentir, celle de vouloir chercher à faire le bien, mais c'est le mal qui va dominer le bien. Il a compris que par lui-même, cela était impossible, voire difficile de parvenir à accomplir ce qui est spirituel et ce qui est de la volonté de Dieu. Il a compris que c'était difficile, voire impossible, d'arriver à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté de notre Père Céleste, sans l'aide de Jésus-Christ, sans l'aide et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je souhaite te dire ceci. Il faut que tu puisses bâtir ta vie spirituelle avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ va dire à ses disciples, avant qu'ils puissent monter au ciel, retourner dans sa gloire, la gloire qu'il avait abandonnée pour venir mourir dans la chair, à la croix de Golgotha. Il va dire aux 12 et à ceux qui étaient avec eux, ne quittez pas Jérusalem. Je vous prie de ne pas quitter ce lieu. N'allez nulle part, ne faites rien. Restez à Jérusalem, car je dois aller d'abord vers mon Père. En fait que lorsque je vais être auprès de mon Père, je dirai à mon Père de prendre mon esprit et de vous l'envoyer. Et ensuite, vous pouvez maintenant quitter Jérusalem et aller partout dans le monde, faire des nations des disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu puisses m'écouter attentivement. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ va se retrouver en enfer. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux nullement faire la volonté de Dieu, ni connaître la volonté de Dieu.
Jésus-Christ lui-même, il a compris cela. Et il va dire aux disciples, ne quittez pas, ne faites rien, car vous ne pouvez rien. Il a su que par eux-mêmes, rien ne pouvait être battu à l'intérieur d'eux. Mais une fois la puissance du Saint-Esprit descendue dans leur vie et sur leur vie, ils vont pouvoir maintenant bâtir leur vie sur des pierres, sur une pierre. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit qu'il est la pierre angulaire. Et il va dire, pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il s'agissait de la pierre qui était le Christ lui-même. Sans le Saint-Esprit, l'église de Jésus-Christ ne peut rien faire. Il va dire encore, c'est lui qui construit. Sans lui, il ressemble à une personne qui n'est pas normale dans sa tête et qui décide de construire une maison sur le sable. Lorsque les vents arrivent, la maison ne peut pas résister et elle va tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons écouter que nous devons toujours bâtir avec le Saint-Esprit. Notre vie doit être bâtie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous construire. Nous devons être remplis de l'intelligence de Dieu. Nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de la grâce et de l'intelligence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons vivre en paix notre vie spirituelle. C'est par la puissance du Saint-Esprit et c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous allons vivre une vie de sanctification. C'est par la puissance du Saint-Esprit que partout là où nous pouvons nous retrouver dans la société, l'Esprit de Dieu va nous distinguer. Les gens ils vont voir que nous sommes différents. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es battu par le monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vers la mort et vers la perdition totale. Car j'ai l'assurance que le monde entier est battu sur les sables. N'importe quel vent, bien-aimé dans le Seigneur, il va t'amener des côtés, il va t'amener à gauche ou à droite. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous marchons dans le monde, lorsque nous ne sommes pas en train de marcher avec le Saint-Esprit, lorsque nous n'avons pas la présence de Dieu dans notre vie, nous sommes errants. N'importe quoi vient nous prendre et nous amène. On vient te proposer la drogue et tu le prends. On te propose d'aller au club et tu t'en vas. On te propose de t'habiller d'une telle manière, tu fais cela. Tu es sans limite. Tu n'as plus d'exception comme mon frère bien-aimé Michel Kanda nous a dit. Dans ta vie, tu n'as plus d'exception. Tu vas vivre maintenant comme une personne sans limite et sans interdiction. Mais aujourd'hui, le monde appelle ce genre de personnes civilisées et des personnes modernisées. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des exceptions pour les enfants de Dieu. Et ces exceptions sont inspirées par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole va nous dire ceci. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont enfants de Dieu, la loi n'est pas pénible pour eux. Mais lorsque la loi devient pénible, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie. C'est parce que ta vie n'est pas construite par le Saint-Esprit. Mais ce soir, la parole de Dieu te parle. Que tu dois être battu par le Saint-Esprit. Ta vie va être fondée sur la puissance du Saint-Esprit. Église de Jésus-Christ, vous les chrétiens partout là où vous êtes, serviteurs de Dieu, vous qui prêchez la parole de Dieu, si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, vous ne serez pas capable de dire la vérité. Vous allez toujours chercher à donner des prédications qui vont plaire à vos fidèles, si vous voulez, aux brebis de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons marcher avec l'Esprit Saint. Notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous inspirer. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Le Saint-Esprit doit nous amener à une vie de sanctification. C'est à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons voir la chair maintenant. La chair va maintenant, à ce moment-là, perdre sa puissance
et perde son pouvoir. Car ce ne sera plus la loi du péché qui va nous induire, ou nous conduire, ou nous séduire, mais ça sera celle de l'esprit, celle du bien, celle de la volonté de Dieu. Paul dit encore dans les livres de 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 5, versets 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous a exposé dans le livre de Romains chapitre 7 les combats qu'il était en train de vivre. Et par la suite, il va dire encore dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 à 24 que par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables d'être sanctifiés. Le mot sanctifié veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, mettre à part, c'est-à-dire mettre à part, être réservé. La puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église sanctifie l'Église. La puissance du Saint-Esprit met l'Église à part. Il va t'éloigner du monde. Il va t'éloigner de tous les désirs de la chair. Il va t'éloigner de la peur. Il va t'éloigner des inquiétudes. Il va te donner la force d'éviter les mauvais amis, d'éviter les films et les pornos, d'éviter les clubs, d'éviter la musique du monde, d'éviter toutes les propositions du monde concernant la mode. La mode, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, il va nous sanctifier. Il va sanctifier notre esprit. Il va sanctifier notre âme. Il va sanctifier notre corps. Il va nous conserver de manière irrépréhensible. Afin que le jour où le Christ reviendra, que nous soyons prêts pour sa rencontre dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite dire aujourd'hui que la Bible nous dit, à un signal, à un moment donné, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus-Christ seront d'abord ressuscités. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons encore sur terre, vivants sur terre, nous allons tous être enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant lorsque tu n'es pas bâti par le Saint-Esprit, tu ne peux nullement mener une vie de sanctification, c'est-à-dire tu ne peux nullement être conservé de manière irrépréhensible pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez partout dans le monde, je souhaite vous dire ceci. Je comprends très bien notre vie humaine, car moi-même j'ai passé dans les moments difficiles de ma vie. La chair m'a beaucoup donné des douleurs. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a porté la chair, il nous comprend. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit, afin que nous puissions être soulagés de toutes les douleurs de ce monde. Mais est-ce que tu es certain d'avoir déjà accepté que le Saint-Esprit vienne et te guider tous les jours de ta vie? As-tu, jour et nuit, insisté dans la prière avec un cœur sincère et dire, Saint-Esprit, viens et bâtis mon cœur, viens et bâtis ma vie, viens et guide-moi, construis mon intérieur, délivre-moi de tous les désirs de la chair, délivre-moi de toutes les envies du monde, délivre-moi de toutes ces choses qui viennent toujours me perturber, délivre-moi de cette convoitise qui demeure en moi, m'empêchant de marcher sur la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà imploré la puissance du Saint-Esprit dans l'insistance, en montrant à Dieu que tu veux réellement changer, que tu veux te détourner des mauvais chemins? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tous être bâtis par le Saint-Esprit. Notre vie doit être construite par la puissance du Saint-Esprit.
Marchez selon la volonté de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Révèle le Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Votre vie de prière doit être également bâtie, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'Esprit de Dieu. En effet, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi dit le Messie, ainsi dit Jésus-Christ à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24. Chapitre 4 verset 24. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous soucier de bâtir notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. Toi qui es dans les mariages en ce moment, tu dois bâtir ton mariage avec l'aide du Saint-Esprit. Toi qui es en relation de fiançailles, tu dois bâtir cette relation de fiançailles avec la crainte de Dieu, avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas forniquer, tu ne dois pas marcher dans les ténèbres, car cela va produire la malédiction sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as un emploi, tu dois toujours implorer la puissance du Saint-Esprit qui doit marcher avec toi dans ton emploi. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous êtes, je vous prie dans le nom de Jésus-Christ de commencer à prier chaque jour et implorer la puissance du Saint-Esprit de venir bâtir votre esprit, de venir bâtir votre esprit, de venir bâtir votre cœur, de venir vous remplir de sa présence, de venir vous guider, vous débarrasser de toute mauvaise intelligence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu souhaite dire ce soir, tu peux conjuguer différentes sortes d'efforts dans ta vie. Tu peux essayer de marcher avec ton intelligence humaine, parce que tu en as tellement de diplômes, parce que tu en as lu autant de livres de la philosophie ou de la psychologie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras rien réussir ni te débarrasser de toutes ces mauvaises pensées, ni ces faiblesses de la chair qui te détruisent et qui t'amènent en enfer, si tu ne tournes pas ton regard vers le Saint-Esprit, afin que lui-même, par sa puissance, vienne bâtir ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les efforts que nous pouvons consentir ne vaut rien si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. C'est lui notre lumière, c'est lui la promesse que Dieu nous a faite, que Jésus-Christ nous a donnée. C'est par lui et par lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas vaincre les diables, que tu vas vaincre les mondes, que tu vas vaincre les péchés. Alléluia. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, par le nom de Jésus-Christ, car c'est par le Christ que nous avons triomphé toutes choses. Pose-toi une question, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le Christ est-il venu dans le monde? Car nous avons péché, et le salaire du péché, c'est la mort, ainsi dit la parole de Dieu. Toute chose que nous faisons, bien-aimé, a un prix. Lorsque tu vas au travail et que tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un bon employeur qui est honnête, il doit te donner un salaire. C'est de la même manière. Dieu a dit, si l'homme allait désobéir, n'allait pas accepter cette exception qu'il avait mise dans les jardins d'Éden, en disant, tu peux tout faire, mais tu ne mangeras pas ses fruits. Bien-aimé, l'homme a désobéi, alors le salaire de sa désobéissance fit la mort. Mais quelqu'un est venu maintenant payer ses prix, c'est Jésus-Christ. Et le Christ, puisqu'il était physiquement sur terre, il ne pouvait nullement se retrouver partout. Il va dire aux disciples, je vais monter vers mon Père. Et puisque je serai près de mon Père et avec mon Père, je lui dirai d'envoyer maintenant mon esprit sur vous, afin qu'il puisse venir vous bâtir, afin qu'il puisse venir vous guider, afin qu'il puisse venir vous aider dans votre démarche et dans votre vie spirituelle, jusqu'à ce que je reviendrai vous prendre et vous amener dans le paradis, dans les lieux où la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Jean n'a pas vu ni les larmes, il n'a pas entendu ni les cris de souffrance,
Il n'a pas entendu ni de pleurs. Mais il a été rassuré par l'ange. Il n'y aura ni toutes ces choses-là comme dans le monde, car l'agneau sera leur berger. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ta vie soit construite par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est en train de traverser des douleurs, est en train de traverser des souffrances, est en train de perdre la foi. Les pasteurs voient chaque jour des gens qui quittent l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit n'a pas construit l'Église. Nous devons prier et demander le Saint-Esprit de nous donner la force, de nous construire, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, dans les domaines des finances, dans les domaines des mariages. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit dans les psaumes, chapitre 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour réussir dans n'importe quel projet de notre vie, que ce soit un projet spirituel ou un projet de ce monde, des projets de nos affaires terrestres, il est indispensable que notre vie soit centrée sur le Saint-Esprit. Il est indispensable de bâtir tous ces projets sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, afin d'obtenir le succès total, afin d'obtenir le succès incontestable. En effet, c'est l'Éternel qui bâtit avec un fondement solide. C'est lui qui garde avec une sécurité sans faille, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux bâtir ta famille, tu veux bâtir ta relation. Oh femme intelligente, homme intelligent, tu dois prier pour ta relation. Le temps est mauvais, le monde est en train de changer. Lisez les actualités, vous allez voir. Il y a aujourd'hui plus de divorces que les mariages. Il arrive à un moment donné, même les serviteurs de Dieu commencent à donner des conseils aux enfants de Dieu de ne plus se marier, car ils disent que ça finit toujours par des divorces. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le diable est en train de faire. Je vous dis, peuple de Dieu, vous les intercesseurs des nations, acceptez dès aujourd'hui de changer votre façon de prier et de prier chaque jour et de dire au Saint-Esprit de venir vous conduire, de venir vous guider, vous orienter, de venir vous débarrasser de tous les mensonges de l'ennemi et de tous les désirs de la chair. Dis au Saint-Esprit que les moi là qui est en moi puissent disparaître. Amenez-moi par ta puissance à me soumettre à ta volonté et à marcher selon ta volonté. Donnez-moi tes yeux afin que je puisse voir et comprendre le monde dans lequel je vis et les temps qu'il est maintenant. Bien-aimé, le temps est mauvais. L'Église de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de te transformer. Tu as besoin d'une intelligence de Dieu, de l'Esprit Saint, afin de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous prie dans le nom de Jésus-Christ de rester attentifs et de rester attentifs, d'écouter la voix du Seigneur qui s'adresse à vous ce soir. Ô peuple de Dieu, écoutez la voix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici et nous allons conclure avec une prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous guider. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Père, ta parole dit dans le psaume 127 que celui qui ne bâtit pas avec toi, Seigneur, il bâtit en vain. Celui qui garde une ville sans toi, il veille en vain. Seigneur, le monde aujourd'hui est en train d'envahir l'Église. La chair est en train de prendre la place et de dominer nos pensées et de nous affaiblir littéralement jusqu'au même au point de passer des journées, voire des semaines sans même se prosterner devant toi. Père éternel, nous avons compris par les messages que tu nous as confiés ce soir. C'est parce que nous avons négligé
ta présence et nous avons négligé ton Esprit Saint. C'est pour cela que nous te demandons, Père, aie pitié de nous. Mais envoie ton Esprit Saint dans les mondes entiers. Car tu as dit dans ta parole, vers la fin, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur nos vies. Viens bâtir nos cœurs, bâtir nos vies, bâtir nos pensées. Débarrassez-nous de tout ce qui est charnel. Débarrassez-nous de tout ce qui est puissance des ténèbres. Débarrassez-nous de la convoitise et de tout ce qui est de ce monde. Et remplis-nous de ton Esprit Saint. Guide-nous par ton Esprit Saint. Orientez-nous par ton Esprit Saint. Délivre-nous de tout ce qui est de ce monde. Et fais en sorte que nous puissions marcher selon l'Esprit. Ô Père, je te prie, souviens-toi de ces intercesseurs des nations, partout dans le monde, ceux qui sont faibles dans la chair, ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui veulent se débarrasser de toutes les puissances de la chair, qui les amènent à désobéir, qui les amènent, Seigneur, à fuir ta présence. Ô Éternel Dieu des armées, répands ta puissance, répands la main du Saint-Esprit sur leur vie, sur la vie de nous tous, et fais que nous puissions, Père, nous approcher de toi, être bâtis par toi, remplis par ta présence, guidés par ton Esprit Saint, que nos vies, nos foi soient maintenant centrées sur la personne du Saint-Esprit. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Nous te prions, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que nos vies soient maintenant bâties, Seigneur, sur le Saint-Esprit. Oh, l'ondo de Saint-Ekelimo. Béni soit le nom du Seigneur. Je prie pour les nations. Je prie pour les chrétiens partout dans le monde. Laisse que la puissance du Saint-Esprit les touche. La puissance du Saint-Esprit les remplisse. Qu'ils soient transformés. Qu'ils puissent marcher par ton Esprit Saint. Que tu puisses les délivrer de toutes leurs faiblesses. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie et j'insiste. Rien de Koria, rien de Shekelimo. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et les peuples de Dieu partout dans le monde disent Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom de Jésus et je vous souhaite de passer une excellente journée, voire une excellente matinée. Ça dépend de l'heure que vous allez écouter cette prédication. Que la puissance du Saint-Esprit vous inspire encore, vous enseigne encore, vous apprenne encore plus. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est votre frère Rigo en direct du Canada. On se retrouve encore la semaine prochaine, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.